Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, mais tout d'abord le sommaire. La justice guinéenne est-elle indépendante? C'est en tout cas la question sur toutes les lèvres depuis le décès de Roger Bamba. La réponse, c'est dans cette édition d'information. Le Rafia FC a un nouvel entraîneur, le Marocain Karim Ben Cherifa remplace Pascal Baruxacus sur le banc de l'équipe première. Les détails, c'est dans ce journal. Bref, pour commencer, l'humanité a célébré ce vendredi 18 décembre 2020 la journée internationale des migrants, une occasion dans le monde entier de promouvoir les droits des migrants. Vous aurez plus de détails lors de nos prochaines éditions d'information. Mohamed Al, chef de cabinet du président de l'Union des forces républicaines, a été empêché de sortir du pays ce jeudi alors qu'il voulait se rendre en France. L'ancien ministre de l'élevage dit qu'il ne comprend pas les raisons de cette interdiction. Alpha Oumar Diallo et Ibrahima Paye Camara sont allés à sa rencontre ce vendredi matin. Mohamed Tal s'est dit très surpris de l'attitude des autorités aéroportières. Ces cadres de l'Union des forces républicaines racontent avoir rempli toutes les formalités avant de se faire confisquer ses documents de voyage. Après avoir procédé aux formalités d'enregistrement, je me suis rendu au premier étage, là-haut, pour les formalités de police. J'étais sur le point d'achever cette étape lorsque le commissaire est arrivé dans mon dos pour faire signe à l'agent qui était là, une dame, comme quoi je ne devais pas passer. Une personne habillée en civil, un monsieur, est venu récupérer le passeport en me demandant de l'attendre. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles du tout. Donc j'ai dû patienter là pendant 2 bonnes heures avant de récupérer ma valise et de rentrer à la maison. Voilà. Ces valises aussi lui auraient été confisquées avant qu'il puisse les récupérer après de longues négociations. Pour l'instant, il ignore les raisons de cette interdiction. En ce qui me concerne, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai été extrêmement surpris. Depuis quelque temps, les autorités guinéennes s'adonnent à cœur joie à cette pratique. On se rappelle que Alimatou Dalen Diallo, Sidia Touré ont été et aussi contraints de rebrousser chemin après avoir fait toutes les formalités de voyage. Je vous le disais au sommaire, la justice guinéenne est-elle indépendante? La question revient au centre des débats après le décès de Roger Bamba en détention. Certains ont tenté de répondre par non. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et démocratie en Afrique, dénonce entre autres faiblesses de la justice l'insuffisance du personnel. Angéline Guilavogui et Alassane Souma. Beaucoup de citoyens estiment qu'il y a un véritable manque de transparence dans le traitement des dossiers judiciaires. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et démocratie en Afrique, parle de quelques tares du système judiciaire guinéen. Notre système de justice a beaucoup de défaillances. Il y a quelques magistrats que je connais qui sont quand même assez compétents et ont la volonté d'agir conformément à la règle. Et la majorité est influencée parfois les autorités politiques, parfois la grande facilité pour les autorités politiques de faire payer à un magistrat son courage et son audace. Et ça, c'est un problème. Les autorités au plus haut niveau sont accusées de tirer les ficelles dans plusieurs dossiers, surtout quand il s'agit d'un prisonnier politique. Mamadi Kaba donne son point de vue. Vu les derniers cas de décès qui ont donné lieu à beaucoup d'interprétations, il est indispensable que la lumière soit faite à travers des enquêtes indépendantes pour situer les responsabilités et punir tous ceux qui continuent de s'adonner à ces pratiques. Si l'État a failli à ce devoir et que les conditions de détention ont favorisé la mort précipitée de l'individu, il est évident
que l'État est le coupable et le seul coupable. Avant Roger Bamba, d'autres personnes sont décédées en détention. En ce moment, des dizaines de prisonniers politiques, dont certains malades, sont à la maison centrale de Koronti. Maître Djibril Kouyaté est élu pour la deuxième fois consécutive président du barreau de Guinée. Le renouvellement des instances du barreau de Guinée s'est tenu lors d'une assemblée générale élective à Conakry. C'est un reportage de Mohamed Traoré et d'Ibrahima Khalil Silla. Une première dans l'histoire du barreau de Guinée, le bâtonnier Djibril Kouyaté a été réélu par acclamation lors d'une assemblée générale élective tenue ce vendredi à Conakry. Il sera à la tête du barreau pour 2 ans. Maître Djibril Kouyaté se réjouit de la confiance de ses confrères. Chères consoeurs et chers confrères, l'équipe que vous avez mise en place le soir du 21 décembre 2018 pour conduire les affaires de notre barreau est à peine arrivée à la fin de sa mission que vous l'avez aussitôt reconduit pour un nouveau bail. Merci pour la confiance. Merci pour le plaisir de savoir que nous avons été de bons serviteurs. Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier, exhorte le nouvel élu au respect des principes et lois régissant ce métier. Je lui dirais simplement de se conformer à la loi. Nous avons une règle ou des règles qui régissent la profession d'avocat. Il s'agit de la loi 014 qu'on appelle communément loi Kabele qui régit la profession d'avocat. Mais il y a également le règlement intérieur du barreau et les usages du barreau. Je pense qu'en s'appuyant sur l'ensemble de ces éléments-là, il pourrait mener à bon port le bateau du barreau de Guinée. Par ailleurs, le barreau de Guinée a condamné les multiples violences survenues lors du scrutin du 18 octobre dernier avant de dénoncer les graves violations des droits de l'homme. Vous le savez, l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau prorogé pour 1 mois. Le couvre-feu continue de minuit à 4 heures du matin. Cette décision pourrait avoir un impact sur la célébration des fêtes de fin d'année. Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara, reportage. Le gouvernement guinéen a encore prorogé l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois, ce à quelques semaines de la fête de fin d'année. Une décision que ses citoyens trouvent normale, même si visiblement, eux-mêmes ne respectent pas les gestes barrières. Si c'est vrai que la maladie existe, moi j'apprécie la décision du gouvernement. La santé avant tout. Tout ça peut après, on peut venir jouer, faire tout après, mais la santé. Si quelqu'un est affecté avec cette maladie-là, il peut tomber malade, dans quelques jours il meurt. Mais s'il attend que la maladie passe, on aura le temps de fêter. Ce que j'ai à dire, c'est de respecter les distanciations sociales et respecter tout ce qu'on a dit, laver les mains, porter des bavettes et limiter les déplacements. Même si tu veux partir, tu sais que tu dois partir pour jouer, il faut respecter et mettre les bavettes. Cet autre citoyen n'est pas du même avis. Pour lui, le gouvernement doit alléger les mesures, du moins jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Cette décision ne me réjouit pas. Je demande au gouvernement de prendre des décisions qui ne fatiguent pas la population. Ils doivent prendre en compte la situation des gens. Selon les autorités sanitaires, l'objectif vise à freiner, voire éradiquer la propagation de la Covid qui a déjà tué 80 personnes en Guinée. Humanitaire, le lancement officiel des activités de la structure Dissingué a eu lieu ce vendredi à la Maison de la Presse de Conakry. Ibrahima Souribari pour le compte-rendu. C'est en présence des cadres du département de l'action sociale, de la culture et du patrimoine historique que la Fondation Dissingué a lancé ses activités. C'est une initiative de l'auteur Daouda Bangoura. L'association a pour principale mission venir en aide aux personnes en situation de précarité. Au courant de mon allocution, j'avais déclaré que je ferais de mon droit d'auteur une œuvre de charité.
pour venir en appoint auprès des personnes vulnérables, pour venir en appoint auprès des personnes en situation de précarité, mais aussi auprès des enfants déshérités. Le président de la coalition des orphelinats de Guinée a lancé un appel aux personnes de bonne volonté. Mobilisons-nous pour les secourir maintenant. Parce que bien avant la Covid-19, ils étaient déjà fragiles. Daouda Bangoura, inspiré de son œuvre du village au palais où il a raconté la vie d'un fils aîné qui a rencontré toutes les difficultés pour réussir, reçoit le soutien du président des éditeurs de Guinée. Il faut essayer de changer un peu de mentalité, de devenir un peu fou et de se mettre à écrire. Et en plus, n'ayez pas peur. Plus vous écrivez, plus vous avez la chance de vivre longtemps. Plus vous avez la chance d'avoir un visage reluisant. Au-delà du soutien des personnes en situation de précarité, cette fondation exhorte aussi les jeunes Guinéens à la lecture. Hors de nos frontières, au Nigeria, les forces de sécurité ont libéré plus de 300 adolescents enlevés le vendredi dernier dans un établissement scolaire du pays et conduits dans une vaste forêt de la région. L'annonce a été faite jeudi par le gouverneur de l'État de Katsina. Ibrahima Diallo, commentaire. Au moins 300 élèves enlevés vendredi dernier au lycée d'État pour garçons de Kankara par le groupe djihadiste de Boko Haram ont été relâchés par les ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué jeudi les autorités locales de l'État de Katsina. Cette attaque qui a ravivé le souvenir de l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles à Chikob en 2014 était un camouflet pour le président nigérian Muhammadu Buhari, originaire de l'État de Katsina où il célébrait jeudi ses 78 ans. La présidence a fait un communiqué samedi condamnant l'attaque contre des enfants innocents. Le chef de l'État a promis de renforcer la sécurité dans les écoles fermées dans plusieurs États du nord du pays depuis mercredi à cause de l'insécurité rampante. Je vous le disais également au sommaire, Karima Ben Cherifa est le nouvel entraîneur du AFIA. Sa nomination à ce poste a été confirmée jeudi par la direction du club. Karima Ben Cherifa remplace ainsi Pascal Baruxacus sur le banc de l'équipe première. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Âgé de 52 ans, le technicien marocain qui est passé par l'Inde, Singapour et Malte va connaître sa première expérience en Guinée. Il est attendu à Conakry les prochains jours pour parapher son contrat. Le Afia Football Club, triple champion d'Afrique, annonce aussi que Pascal Baruxacus ira poursuivre sa formation avant de revenir probablement reprendre les commandes du club légendaire de Guinée. Une formation qui sera entièrement financée par le club. Cette formation lui permettra d'obtenir la licence CAF B et la licence CAF A. Il aura aussi en charge l'équipe réserve du club. Pascal Baruxacus, qui est titulaire d'une licence C de la CAF, comme la plupart des entraîneurs guinéens de la Ligue 1, a besoin de se former pour s'affirmer sur le banc du Afia Football Club les années à venir. Vous l'avez sans doute compris, c'est cet élément de sport qui met terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne début de week-end à tous.